Montagna Reale, un nom qui résonne comme un avertissement pour quiconque s'aventure dans ces bois impénétrables des Monti Nebrodi, au nord de la Sicile, là où le silence n'est jamais total et où l'ombre se cache dans les lueurs tremblantes de l'aube. Ce 28 janvier 2026, 3 hommes quittent le village à l'aube pour une traditionnelle battuta di caccia, une battue de chasse, pour trouver les suini neri, ces sangliers noirs sauvages qui hantent ces collines et sont parfois revendus dans l'ombre, sur des marchés clandestins. Mais, ce matin-là, la forêt ne chante pas. Et à la tombée de l'après-midi, lorsque le soleil décline derrière les cimes, un ami, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, s'enfonce dans les sentiers tortueux. Ce qu'il découvre, c'est l'horreur. 3 corps étendus, criblés de balles. 3 silhouettes figées dans un silence macabre. Leurs fusils abandonnés à leur côté, comme des témoins muets d'une tragédie insondable. Un retraité de 82 ans, Antonio Gattani, et 2 frères, Davis, 26 ans, et Giuseppe, 44 ans. Visages figés pour toujours dans cette clairière glacée. Selon les premiers éléments de l'enquête, tous 3 étaient incensurés, sans aucun lien avec la criminalité organisée. Rien dans leur vie n'aurait pu prédire un tel dénouement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ici ? Les carabinieri, les policiers, dépêchés sur place, ne laissent aucune piste de côté. Un accident de chasse, un tir errant dans la lumière blafarde du sous-bois, une lutte interne dégénérée, une dispute dans l'épaisseur des feuilles qui aurait pris une tournure fatale, ou bien un homicide suivi d'un suicide, la piste que certains experts jugent la plus plausible, tant la scène semble trop ordonnée pour un simple accident. Certains indices pourraient soutenir cette hypothèse. En effet, il n'y avait qu'un seul fusil trouvé à proximité immédiate des corps, malgré le fait que chacun des 3 hommes était armé ce jour-là. Le reste, les trajectoires des balles, les positions des corps, ce qui s'est vraiment passé dans ces sous-bois glacés de la Sicile, n'attendra que les résultats des autopsies et des analyses balistiques pour livrer ses secrets. Imagine maintenant la scène, la brume qui rampe entre les troncs centenaires, le craquement d'une branche sous une botte, le souffle lent d'un sanglier fuyant, et puis soudain, le silence. Un silence si profond qu'il semble absorber toute couleur, toute lumière. Et quelque part, dans l'obscurité des Monti Nebrodi, une vérité terrifiante attend d'être dévoilée. Qui a tiré ? Et pourquoi ? Quel bruit a retenti avant même que le froid ne s'installe ? Ce sont des questions qui vous hanteront bien après la fin de cet épisode.